thème la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Napenda ni vivre vile Saint-Esprit kunanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. La connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes dimanche, le tout premier du 11e mois. Vraiment, l'année est en train petit à petit de toucher à la fin. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce numéro de Carton retenu que nous avons le privilège encore une fois de vous présenter. Nous sommes à la paroisse Jésus-Christ, ma forteresse de la communauté ou du ministère. Nouvelle cité de David que dirige le révérend pasteur Zachary Kabengelema Mbachamboui. Bien évidemment, c'est la centrale même ici. Nous avons assisté au tout premier culte, ce culte auquel Papa Zachary est venu nous prêcher aujourd'hui. Un message qui a tourné autour de l'amour, autour de la bienveillance, au travers de ce message, l'homme de Dieu, au travers de Jean 3,16, il a sorti ou il a ressorti 4 verbes très importants dans ce verset. Donc il s'agissait ici de ces 4 verbes qui ont fait même le contour du message. C'est notamment aimer, donner, croire et vivre. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, nous allons balader notre micro à toutes ces personnes ou ce peuple qui sont venus en nombre à ce tout premier culte du premier dimanche du 11e mois. Ils vont nous répondre au travers de ce qu'ils ont retenu dans ce message. C'est parti. Ok, c'est un bon message. Papa nous a enseigné sur le partage. Il faut partager quand vous en avez. Il ne faut pas seulement attendre pour vous-même. Ça signifie que quand vous avez quelque chose à partager à votre voisin, à votre frère, à votre soeur, il y a aussi des gens qui manquent quand nous circulons, c'est-à-dire il y a des paniers, des offrandes qui se trouvent en cours de route. Nous pouvons trouver des petits enfants qui ont déjà transporté des choses en train de vendre. Et si vous avez quelque chose, vous pouvez toujours leur donner. Il y a aussi des handicaps qu'on peut aussi donner quelque chose, si vous en avez bien sûr. Mais il ne faut pas toujours attendre que vous puissiez avoir beaucoup pour partager. Le peu que vous avez, vous pouvez toujours aussi donner. J'ai retenu qu'il faut apprendre à partager, à aider les pauvres. Ceux qui n'en ont pas, il ne faut pas toujours aider les membres de ta famille ou quoi que ce soit. Mais chaque jour, épargner chaque semaine quelque chose dans la maison pour qu'à la fin de la semaine, tu puisses donner aussi aux autres. Non, c'est que la main droite donne, il ne faut pas que la main gauche sache bien les membres de la famille pour dire que non, non, j'ai aidé telle personne ou telle autre, non. Oui, mes frères et sœurs, je vous demande qui est l'amour du prochain. Aimez-nous les uns et les autres et aimez-nous vivants. Il ne faut pas seulement attendre quand la personne est morte et vous allez commencer à contribuer, à acheter les cercueils, faire ceci, cela aussi longtemps. Dès son vivant, vous ne l'aidez pas. Ok, par rapport au message du jour, le pasteur a beaucoup plus parlé sur l'amour. Il a dit parmi les langages de l'amour, il y a donner. Quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui sait donner. L'amour ne compte pas, l'amour ne regarde pas le sacrifice ou les prix pour donner la chose. Mais l'amour se manifeste par le donner et l'amour se manifeste aussi par pardonner. Le pasteur a donné l'exemple de le verset qui dit « Jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps tu les retrouveras ».
déjà quand il a expliqué ces versets, j'ai aussi compris que quand tu veux donner, en donnant, on ne doit pas d'abord viser nos intérêts. Parce que quand on jette les pains à la surface des eaux, on ne voit pas l'intérêt qu'on a en jetant les pains. Mais celui qui nous dit de jeter les pains, c'est celui qui sait comment nous récompenser. Donc ce que moi j'ai retenu, c'est ceux qui disent qu'ils aiment Dieu, ils doivent aussi prouver ça en donnant leur vie et en donnant aussi aux autres leur bien. Pour aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé, surtout pour les partages et donner partager de ce que papa nous a parlé. Le résumé de la convention, en tout cas, nous a fait du bien. Et chaque fois, je les parle toujours à mes enfants et à madame et commence aussi à donner, partager pour bien grandir dans la vie. Je vous en prie. En fait, moi, aujourd'hui, ce que j'aurais retenu, c'est les 4 besoins dont papa nous a parlé. Il y a aimer, il y a donner, il y a vivre et puis l'obéissance croire. En fait, c'est ce que j'ai retenu. Et ce qu'il nous a dit, en fait, il nous a dit donner et puis vivre. Non, d'abord, il y a aimer et donner. Ça, c'est Dieu lui-même. Ça, vraiment, c'est l'œuvre de Dieu. Mais quand il nous a parlé, il nous a dit quand il y a vivre et puis croire, ça c'est l'œuvre de l'homme. C'est l'homme, c'est vraiment ce que moi j'ai retenu de ça. Au fait, pour les messages d'aujourd'hui, ce que j'ai le plus retenu, c'est les 4 actions que nous avons à accomplir sur la terre afin de vivre l'alliance et de bénéficier de l'héritage. Et aussi, en ce qui concerne les actions sur terre, nous devons être bienveillants envers nos prochains. Et on a donné plusieurs versets. Celui qui m'a le plus intéressé, c'était Ecclésiaste 11, le premier verset, qui nous demande de partager, de donner sans y penser, sans regarder, sans calculer, tout en sachant qu'il n'y a que Dieu qui peut nous récompenser. Et non pas donner parce qu'on attend quelque chose de la personne, ou encore on donne parce qu'on attend quelque chose, mais on donne parce qu'on exerce ce que Dieu nous demande de faire, d'être bienveillant envers les autres, d'exercer la charité envers les autres. Ce matin, papa nous a encore parlé de l'alliance et de l'héritage. Il a encore insisté que l'alliance, c'est ça même le chemin qui conduit vers l'héritage. Mais spécialement, il nous a parlé d'un sous-thème tiré de Jean 3,16. Et dans Jean 3,16, il a ressorti 4 verbes très importants. Le premier verbe, c'était le verbe donner. Dieu a tant aimé, donc il a aimé à l'extrême qu'il a donné. Donc le deuxième verbe, c'est le verbe donner, afin que quiconque croit. Donc le troisième verbe, c'est le verbe croire, qui est le verbe qui est donné à la personne pour qui Dieu a donné et pour qui Dieu a aimé et a donné. Pour finir, papa nous a encore démontré que l'amour de Dieu là doit être réciproque. Et cette réciprocité-là se manifeste dans le sens que l'homme aussi doit aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'est pratiquer ses lois et ses commandements. Et dans les lois et les commandements, on retrouve ce que Dieu est en train de demander maintenant à l'homme, c'est que l'homme doit faire ce quoi? C'est qu'il doit aimer aussi son prochain. Et aimer le prochain, c'est pratiquer les œuvres de bienfaisance. Et ces œuvres-là doivent être pratiquées chaque jour, et puis sans ostentation, comme papa l'a dit. Donc sans divulguer, démontrer aux autres que je suis le seul qui est en train de faire du bien aux autres. Je crois que c'est ça ce que moi j'ai retenu. Bon, merci d'abord de nous soumettre chaque dimanche à cet exercice. Si nous pouvons résumer le message en quelques termes, d'abord il faudra dire que le message a été basé sur Jean 3, 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, l'orateur nous a démontré que il y a quatre verbes sur lesquels est basée la vie de l'homme sur la terre. Et on nous a parlé de l'amour, de donner, de croire
Et on nous a parlé aussi de vivre. Quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'au commencement, la volonté de Dieu était à ce que l'homme puisse vivre en communion avec lui. Mais malheureusement, l'homme est tombé dans le péché. Et quand Dieu libère Israël de la captivité en Égypte, nous voyons que le premier commandement, Dieu dit à l'homme, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Donc Dieu voulait encore retrouver de la place dans le cœur de l'homme. Mais cela était carrément impossible parce que l'homme tombait chaque fois dans le péché. Alors quand nous écoutons bien le message, nous allons comprendre que papa a voulu simplement nous dire que ces 4 verbes fondamentaux qui constituent la vie de l'homme sur la terre, est possible que quand l'homme est régénéré, personne ne peut exercer l'amour, personne ne peut donner, personne ne peut croire et vivre pour Dieu s'il n'est pas premièrement né de nouveau ou s'il n'est pas encore régénéré. Donc nous comprenons que pour parvenir réellement à aimer Dieu, il faut d'abord naître de nouveau. C'est quand on est né de nouveau que nous sommes maintenant concernés par ces 3 verbes que papa a dit qui sont l'amour, les donner et le croire. Donc, il n'y a que la personne qui est née de nouveau qui peut pratiquer de la générosité. Il n'y a que la personne qui est de nouveau, qui est née de nouveau qui peut aimer son prochain, qui peut pratiquer de la bonté, parce que cette personne-là a un cœur transformé. Et quand nous lisons encore la Bible, nous voyons que dans l'église primitive, la Bible nous dit il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion, dans la prière. Et la Bible, quand nous descendons, la Bible nous dit que personne n'avait quelque chose pour lui-même. Tout ce qu'ils avaient, ils l'avaient en commun et ils partageaient. Donc ça veut dire que nous devons dans l'église apprendre aussi à être social. Ne vivons pas pour nous-mêmes. Ce que Dieu a mis entre nos mains, apprenons à le partager avec les autres. Voilà ce que nous pouvons dire. Donc, par rapport au message aujourd'hui, papa nous a parlé de l'alliance et de l'héritage. Il a introduit son message par Jean 3,16. Dans ces versets, il a fait sortir 4 verbes d'action. Aimer, donner, croire et vivre. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est quand il a parlé de Michée 6,8. Et dans ce passage, la Bible dit ce que l'Éternel nous recommande, ce que l'Éternel nous enseigne, de pratiquer la droiture, de pratiquer la justice, la miséricorde. Et il a clôturé son message par la bienveillance. La bienveillance, elle est très importante. Elle nous aide à faire du bien à n'importe qui, à nos prochains. Faire du bien, ce n'est pas avoir beaucoup de moyens. Même 1000 francs, je peux me dire chaque jour, je dois faire du bien à quelqu'un. Donnant 100 francs, 1000 francs, mais je dois faire la bienveillance à tous ceux-là qui sont tout autour de nous. Merci. Merci pour la parole. Aujourd'hui, Papa Zacharie nous a parlé de Jean 3,16. Il est écrit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors il y a 4 verbes essentiels dans ce verset. Il y a le verbe aimer, il a aimé le monde, il a donné son Fils. Et nous croyons et nous vivons. Donc il y a le verbe aimer, donner, croire et vivre. Alors le message clé c'était, en tant que chrétien, on doit pratiquer ces 3 verbes, aimer, donner et croire en Dieu, afin de vivre justement la gloire de Dieu. Papa a insisté sur la générosité. Aimer, c'est donner. L'exemple typique de Dieu, il a aimé le monde, c'est comme ça qu'il nous a donné son Fils. Alors nous aussi, si nous aimons nos frères, nos sœurs, en pratiquant la parole de Dieu, spécialement le commandement qui dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, exercer l'hospitalité, la générosité en pratiquant cette parole qu'on a reçue aujourd'hui, aimer son prochain, lui donner quelque chose, donner en fonction de ce que Dieu a donné. Au moins chaque semaine, chaque chrétien doit donner quelque chose à son prochain.
que ce soit l'argent, les habits, et donner sans ostentation, c'est-à-dire donner et ne pas faire la publicité, ne pas parler que tu as donné, comme on dit souvent, être discret quand on donne. Que la main gauche ne sache pas que c'est que la main droite a donné. Partager, exercer la parole de Dieu, et c'est ça le message clé que j'ai retenu. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est pratiquement la fin de ce numéro. Qu'a-t-on retenu de ce dimanche 3 novembre 2024? Merci à vous tous. Merci à vous toutes qui nous avez suivis de partout. Merci à vous tous qui aimez, n'est-ce pas, ce grand programme. Merci à Noëlla Mbombo Mujinga qui nous a rendu visibles devant vos petits écrans. Merci également à la nouvelle cité de David et très particulièrement à l'ange de l'église, le révérend pasteur Zachary Kabengelema Yamba Chambouyi. Nous vous disons merci et que la paix du Seigneur reste toujours votre apanage. Au revoir. Le thème la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Apenda ni vivre vile Saint-Esprit unanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. La connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique.